Bonjour, nous fêtons aujourd'hui les 30 ans de Radio Salve Regina avec notamment Nicole Parigi. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors Nicole, rappelez-nous un petit peu l'historique de cette radio qui fête cette année ses 30 ans. Eh bien, tout part avec les frères capucins de Corse-Sardaigne. Il faut savoir que le couvent jusqu'à présent était... Jusqu'en 1984 était tenu par les frères de la province de Lyon. Et ensuite, ils ont fait appel aux frères sardes pour prendre un petit peu la relève. Et là sont arrivés donc des jeunes frères qui venaient d'ailleurs d'être ordonnés prêtres quelques mois auparavant. Et le père Jean Atzor et le père Vincent Pisano et le père Salvatore, et qui était donc lui à ce moment-là le supérieur. On est en 1993. Et ils ont l'idée de créer une radio pour, surtout, ils avaient comme objectif la nuit, les solitudes de la nuit, parce que ils avaient l'expérience de Radio Maria en Italie, une radio donc chrétienne qui marche très bien, et ils étaient étonnés qu'ici il n'y ait pas de radio chrétienne. Donc voilà, comme ça naît le projet. Pour aussi accompagner dans la nuit une voix qui accompagne, qui aussi fortifie un petit peu dans la foi, etc. Et là, tout va s'enchaîner très vite. Nous dirions que c'est Dame Providence qui a pourvu à tout ce qu'il fallait, mais c'est vrai qu'il y a eu un concours de bonne volonté. D'abord, les locaux. Les locaux, donc, c'est ici les caves du couvent, et c'est des entrepreneurs bastiais qui ont gracieusement mis tout en œuvre pour réaliser ces studios. Ensuite, il a fallu constituer des dossiers parce qu'au moment où ils ont cette idée brillante, eh bien, il y a un appel d'offres qui est fait par le CSA à l'époque, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et donc aussi avec un appel d'offres pour des fréquences de radio. Et là, il y a donc différentes choses qui vont se mettre en place. D'abord, la réalisation du dossier d'une manière matérielle. On a eu la chance d'avoir Monsieur Jacques Damiani qui nous a aidés, qui a été pendant très longtemps aussi un très bon animateur de notre radio jusqu'à son décès. Et c'est lui qui va mettre tout en place au niveau, je dirais, entre guillemets, paperasse. Mais ensuite, on a le concours de techniciens qui sont venus nous aider. Par exemple, Philippe Ciprian, qui était technicien à RCFM, qui est venu taper et qui a proposé aussi bénévolement ses services pour tout ce qu'il appelait gros câbles. Et puis Auguste Carte aussi, qui est venu nous aider avec Père Jean pour monter les antennes. Donc on a eu un concours de circonstances de gens du métier corse qui nous ont aidés vraiment donc, à mettre tout ça en place. C'était de l'artisanat à cette époque. Hein. Absolument. Et alors ce qui a été formidable aussi, c'est que les frères se sont d'abord documentés, sont allés voir un peu, ils ont fait la visite des radios corses déjà, comment ça se passait, comment ça marchait. Ils sont allés aussi sur le continent avec Radio Ecclesia qui se trouve entre Nîmes et Avignon, c'est à Pont-Saint-Esprit, une radio chrétienne, Radio Ecclesia, qui est plus ancienne que nous. Et là, un contact s'est établi. Je rappelle ça parce que ça a été très important par la suite, parce que du coup, on a pu, avec Radio Ecclesia et d'autres radios du sud de la France, constituer à l'époque ce qu'on appelait la COFRAC, et qui aujourd'hui est RCA, c'est-à-dire Radio Chrétienne Associée, une communauté de radios chrétiennes qui propose une banque de programmes, donc qui interchange des émissions, ce qui nous a permis de faire 24 heures sur 24. Donc dès les débuts, on a démarré 24 heures sur 24. Mais c'était très artisanal. Hein. On mettait des cassettes, à ce moment-là, il y avait même des cassettes, etc. On utilisait encore les magnétos à bande pour travailler le son, etc. Bon, rien à voir ensuite. Mais ça a très vite évolué. Il faut dire que c'est vrai, au niveau de la radio, on a très vite évolué. Et donc, le but, c'était surtout
une voix chrétienne en Corse, comme on le dit souvent, c'est-à-dire de pouvoir rejoindre les fidèles qui, grâce à notre merveilleuse géographie, des fois on est un peu éparpillé et isolé. Donc le moyen de retrouver les différentes communautés chrétiennes, des personnes qui sont isolées, même les personnes âgées surtout aussi, et puis de pouvoir ensemble vivre notre foi avec les temps de prière qui sont réguliers tous les jours, donc, et on sait que c'est très suivi par beaucoup de personnes, et bien sûr des enseignements, formations, etc. Donc voilà, un petit peu pour l'historique. Donc ça a démarré en 93 et on a émis, enfin même un peu avant, 93 c'est l'année, c'est le 1er octobre 1993, on a émis pour la première fois. Et au fil des années, vous êtes étendu, parce que maintenant, on peut vous écouter dans toute la Corse. Alors, on peut nous écouter sur FM dans toute la Haute-Corse, parce qu'en Corse du Sud, il y a une autre radio chrétienne qui est RCF Corsica, donc avec lequel, d'ailleurs, nous collaborons aussi. Donc, ces 2 radios chrétiennes, on fait la continuité en quelque sorte. Mais on peut nous écouter par les applications, par Internet, etc., dans toute la Corse et même, je dirais, dans le monde entier. Aujourd'hui, de quoi est composé le programme de Salve Regina? Alors, donc, les rendez-vous de prière qui sont tous en direct, on a la chance d'émettre du couvent, donc du coup, c'est sûr, on est avec les frères du couvent. Des enseignements de formation chrétienne, des directs même, puisqu'on travaille aussi avec Radio Vatican, les autres radios. Là, en ce moment, par exemple, on a retransmis tout ce qui concerne les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Donc, les principales célébrations avec le pape, donc ça, nous retransmettons aussi. Des émissions, donc toujours, bien sûr, d'enseignement, de formation, mais également, on a des émissions je dirais, qui nous concernent plus locales, dans le sens où on fait appel aussi un petit peu au patrimoine même corse, donc avec des émissions qui parlent de l'histoire de la Corse, l'histoire religieuse et l'histoire aussi de la Corse tout court. Donc des personnes qui nous font des émissions, avec aussi depuis quelque temps une collaboration. Nous avons donc des interviews des principaux acteurs locaux du développement en Corse, avec vous d'ailleurs. Donc on essaye surtout aussi de nous ancrer davantage aussi dans cette réalité corse. Donc avec des émissions, on espère pouvoir aussi développer d'autres émissions. Et il y a beaucoup de gens qui collaborent à la radio. Ah oui, on a une trentaine de bénévoles quand même. Oui. Tout domaine, je veux dire, mais voilà, qui nous aident vraiment pour tout. Et c'est pour ça, je pense, le Père François a dû le dire, mais c'est pour ça aussi que cet anniversaire est surtout pour remercier tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous aident, et pour se réjouir, parce que 30 ans après, c'est quand même un pari fou pour une radio chrétienne, d'être toujours là. Voilà. Alors, Père François-Dominique, on a vu un peu l'historique avec Nicole, qui est pratiquement depuis le début de la création de cette radio, il y a donc 30 ans. Aujourd'hui, comment se porte cette radio au niveau de l'auditoire, au niveau de la diffusion ? Donc, au niveau de l'auditoire, on a fait un sondage en 2021 qui a révélé donc 3500 auditeurs réguliers et pour la FM, pour ceux qui nous écoutent ici en Corse en FM, dans nos fréquences. Et 16 000 par semaine. Donc voilà, on était étonnés même de ce chiffre, un bon chiffre encourageant. Et puis, bien sûr, maintenant, on essaie de développer autant que possible par l'Internet et par les nouvelles technologies, le DAB+, aussi maintenant sur la Côte d'Azur, etc. Et donc, voilà, on essaie d'étendre au maximum la voix de Radio Salve Regina en Corse et bien au-delà. Et voilà, donc les retours sont toujours positifs, évidemment. Enfin, on a des bons retours de nos auditeurs qui apprécient la radio pour la paix. Souvent, ça c'est les choses qui reviennent souvent. C'est une radio qui nous met dans la paix, qui nous donne la sérénité. Et voilà, on trouve aussi dans cette radio un soutien. Voilà, donc, et une voix aussi locale. Ça, voilà. On sent que les gens aujourd'hui, ont besoin d'avoir un enracinement local, avoir des informations locales, avoir des émissions aussi qui parlent de leur réalité locale. Donc voilà, ça c'est ce qu'on essaie aussi de développer en ce moment, voilà, grâce aussi à votre collaboration. Alors, comment vont s'articuler ces jours de festivité de ces 30 ans ?
Alors ces jours de festivités s'articuleront sur 2 jours. Donc le 18 août, il y aura un concert ici à 21h dans l'église de Julia Knesch, bien connue dans la région, qui a souhaité elle-même d'ailleurs faire un concert au profit de Radio Salve Regina. Il faut savoir que Julia a fait son catéchisme ici au couvent. Donc elle est toujours restée attachée à ce couvent, à ce lieu, et à Nicole qu'elle avait déjà connue, etc. Donc elle revient très volontiers. Alors on commencera avec elle, donc un concert à 21h, le 18. Et puis la grosse journée sera donc le lendemain, le samedi 19, à partir de 10h avec une historique de la radio, de ses 30 ans, suivi aussi d'un temps d'enseignement, puisque c'est aussi une des caractéristiques de notre radio. Donc on aura un frère qui viendra de Sardaigne, le frère Fabrizio Congiu, qui viendra et qui nous fera un temps d'enseignement sur Saint François et la prédication chez Saint François d'Assise, l'annonce de la parole. Et puis ensuite, nous aurons aussi la journée porte ouverte donc des studios. Chacun pourra venir voir sur place comment ça se passe. Et puis il y aura une kermesse qui sera organisée aussi grâce à l'association Upane Sant'Antone qui nous aide sur le couvent, qui proposeront différents stands, buffets, restauration et autres. Et puis l'après-midi, donc aussi à 15h30, un autre temps d'enseignement par le Père Paolo Victor de Notre-Dame de Lourdes. Et à 18h, donc, nous aurons la messe présidée par notre provincial, donc le Père Matteo Siro, qui vient de Sardaigne, qui présidera une messe d'action de grâce, donc pour ses 30 ans de Radio Salve Regina. Et on terminera donc la soirée par un temps festif avec une paella animée aussi par les frères Recouveri qui seront là. Et voilà, un bon temps festif aussi pour terminer cette journée et puis ces 30 ans, cet anniversaire. Voilà. Justement, aujourd'hui, Radio Salve Regina est bien ancré dans le paysage audiovisuel corse et même au-delà. Quels sont ces projets ? Nos projets, c'est de pouvoir continuer, déjà. Le projet, c'est déjà de pérenniser ce qui est en place et puis essayer de s'améliorer, d'améliorer aussi le confort d'écoute et puis se placer sur les nouvelles technologies. En Corse, il va y avoir bientôt l'arrivée du DAB, donc la radio numérique. Et donc, on est en train déjà de réfléchir pour pouvoir se positionner pour être prêt quand l'appel aussi à candidature sera lancé sur cette nouvelle technologie. C'est un défi pour nous, pour d'autres radios bien sûr, surtout les radios associatives de Corse. Et voilà. Ensuite, après, je dirais, on n'a pas de projet particulièrement marquant, mais surtout de pérenniser et d'actualiser aussi nos programmes, etc. Et puis, surtout d'améliorer toujours plus la qualité d'écoute, en fait, qui n'est pas toujours évidente ici en Corse, vu le contexte géographique. Père François Dominique, merci beaucoup. Puis on se donne rendez-vous donc, pour ces 2 dates. On les rappelle. Le vendredi 18 août et samedi 19 août. Pour fêter ces 30 ans de Radio Salve Regina. Sinon, on se retrouve pour les 40 ans. Voilà, on se retrouvera dans 10 ans pour les 40 ans. Merci, en tout cas, merci à tous. Radio Salve Regina. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.